The Twin Bridges Orphanage. I want my mommy. Do you believe in the darker side of hauntings? I think there's spirits out there. I've seen them. Were you and the other kids in fear of getting a beating? Oh, of course. Come out, wherever you are. This is intense down here. Look in the pool. What was that, dude? Look, it's moving, it's moving. Alors avant de commencer cette vidéo, oui, je sors de chez la coiffeuse. Donc du coup, voilà, c'est tout neuf. Je sors de la coiffeuse. Et une autre chose aussi, je teste là, des éclairages. Donc du coup, je sais pas trop comment les régler, tout ça. Donc du coup, c'est pas parfait. Mais j'espère que quand même ça vous va. Mais voilà, pour l'instant, je teste les éclairages. Et du coup... au fur et à mesure des épisodes et des vidéos, pas des épisodes, des vidéos, voilà. Peut-être que les éclairages vont s'améliorer, mais pour l'instant, je fais ce que je peux, voilà. Donc du coup, maintenant, je vous laisse regarder ma vidéo revue sur le dernier épisode de Ghost Adventure, Twin Bridge Orphanage. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur le dernier épisode de Ghost Adventure, la saison 13, Twin Bridge Orphanage. Pourquoi je vous fais cet épisode et pas les autres épisodes que j'ai pu faire avant? Parce que celui-ci, je savais d'avance qu'il allait me faire flipper. Parce que si vous le savez, ou peut-être pas, je suis pas hyper fan des endroits où il y a eu des enfants, où c'est des esprits des enfants. Ça me fait flipper, voilà. Alors, il y a les épisodes où ils sont avec des esprits démoniaques et tout. Ça me fait moins flipper, me demandez pas pourquoi. Mais c'est comme ça, voilà. Et du coup, ces endroits comme ça où il y a des esprits avec des enfants, bah, ça me fait flipper. Parce que bah, ils sont hyper actifs, comme on a pu voir dans l'épisode, mais je vais en dire plus tard après. Et aussi parce que ils sont hyper, comme j'ai dit, hyper actifs. Du coup, ils réagissent fortement aux questions qu'on pose, voilà et tout ça. Et c'est pour ça que j'adore aussi d'un côté un peu ces épisodes. Parce que justement il se passe toujours des trucs super comme dans cet épisode là et qu'en même temps bah, ça me fait flipper, voilà. Pareil, me demandez pas pourquoi ça me fait flipper, c'est comme ça. Alors comme d'habitude, si vous suivez un peu mes revues sur Ghost Adventure, même sur les autres revues des autres émissions, vous savez, voilà, je commence toujours avec des interviews. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous voyez une revue, un avis sur un des épisodes de Ghost Adventure, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une playlist avec chaque vidéo que j'ai fait sur les revues des épisodes de Ghost Adventure, ou Ghost Adventure Aftershock, ou Deadly Possession. Donc du coup, vous avez toute une playlist spéciale sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, je disais, on va commencer avec les interviews. Alors, la première interview qui a été faite, c'est avec Leslie Adams, qui est la propriétaire et qui en fait racontait un petit peu l'endroit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si vous n'avez pas bien compris, mais en fait, c'est les gars, c'est la première fois qu'ils sont enquêtés dans cet endroit. On va dire que c'est les premiers enquêteurs qui sont allés enquêter dans cet endroit et qu'il n'y a pas eu beaucoup de témoins, voilà, qui ont vécu des choses paranormales, parce qu'il y a personne d'autre qui y allait, étant donné que cet endroit là, Twin Bridge, c'est dans une toute petite ville dans le Montana, voilà. Donc cet orphelinat est au milieu de nulle part, voilà. Donc du coup il n'y a pas beaucoup de monde qui doit y aller. C'est pour ça que c'est pas beaucoup de monde qui connaissent cet endroit, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de preuves qu'on peut voir dans les autres, comme dans les autres épisodes de Ghost Adventure où les gars interviewent des témoins, voilà, qui ont vécu des choses, des expériences paranormales, alors que là, c'était pas le cas. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Parce que justement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vécu des choses, il n'y a pas eu beaucoup de choses, donc du coup, c'est les gars qui ont vécu vraiment des trucs, et comme ça au moins, on est sûr que ce qu'ils ont vécu, voilà, c'est vraiment pas que d'autres personnes qui auraient pu dire des choses,
et comment vous dire, voilà, je pense que vous comprenez bien ce que je dis. Voilà, qu'il y a d'autres personnes qui disent avoir vécu des phénomènes paranormaux et que c'est pas vraiment vrai. Au moins, avec les gars, voilà, il y a des personnes d'autres qui ont vraiment vécu des choses, à part, voilà, les 2-3 personnes qui sont liées à cet endroit, comme justement Leslie Adams, voilà, la propriétaire, qui explique un petit peu que elle, la journée, parce que comme elle l'a dit, la nuit, elle y va pas, mais que la journée, elle entend quand même des bruits et des chants... voilà, d'enfants, des chants d'enfants qui chantent des chansons un peu creepy, voilà, comme on a pu le voir dans l'épisode, mais je vais vous dire après. Et donc du coup j'ai bien aimé cette interview justement, parce que je voulais un petit peu en savoir plus, j'étais quand même assez curieuse là-dessus, sur cet endroit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que j'aime bien, c'est quand on voit justement des gens qui sont vachement connectés à l'endroit et aux esprits, et c'était le cas pour Leslie, ça se voit, voilà, elle les limite à pleurer, donc du coup c'était hyper touchant son témoignage, et il y a une autre chose par contre, ça j'ai pas trop compris. C'est un monsieur qui était qui apparemment, où il a travaillé, ou qui était vraiment un enfant qui était à l'orphelinat. Donc du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça, j'ai pas trop bien capté, j'ai pas trop suivi. Mais je crois qu'en fait, oui, c'était un orphelin qui était dans cet endroit, voilà, Trainbridge, et qui raconte un petit peu ce qui s'est passé quand il y était. Et justement c'est là la partie, je pense, que la plus triste des choses, c'est quand il dit qu'en fait il y a eu des enfants qui ont été battus par justement je sais pas si c'est une directrice, je sais pas trop, voilà, mais et qui battait ses enfants, surtout avec des tuyaux d'arrosage, voilà, parce qu'il le dit hose, c'est tuyaux d'arrosage. Et j'ai trouvé ça vachement triste, et en fait je voulais savoir pourquoi ces enfants étaient là encore, parce que je me posais la question, mais pourquoi, voilà, pourquoi cet endroit est hanté par ces enfants. Et du coup j'ai eu la réponse, c'est qu'en fait ils étaient maltraités jusqu'à soit être gravement blessés ou décédés, voilà. Donc du coup je pense que ouais, cet épisode était pas comme les autres épisodes qu'on a pu voir dans Ghost Adventure, qui était voilà, très démoniaque, très voilà, evil et tout. Là franchement c'était très triste, mais c'était bizarre, je vais vraiment vous dire, j'ai trouvé ça triste, mais pas en pleurer comme j'ai pu faire dans d'autres épisodes, voilà, pleurer. Là-dessus, ouais, j'ai trouvé ça triste, mais en même temps, je vais en revenir un petit peu après pourquoi, en fait, ouais, je vais vous raconter un petit peu après pourquoi je trouvais que c'était pas si triste de ça, je vais vous expliquer la raison. Bref, et du coup, après, les gars interviewent Jenny Wasman, qui était une ancienne employée, voilà, et et c'est là, je pense que le moment que j'ai vraiment préféré dans l'interview, c'est quand c'est Zach qui explique que à un moment, vous voyez, dans une pièce, il y a deux miroirs, voilà, qui sont face à face, et Zach, en fait, il explique que les miroirs, en gros, c'est un peu, ça aide en fait un peu à faire un portail de l'au-delà, voilà. Ça, en fait, vu comme les miroirs, apparemment, ce qui est dit, c'est que ça garde en fait des images, voilà, un petit peu, ça absorbe des images comme ça, un peu, comment on dit, je sais plus, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'en fait, je savais un petit peu, voilà, le pouvoir entre guillemets des miroirs, qu'est-ce que ça faisait, surtout dans des endroits hantés, mais du coup j'en savais pas trop, et en fait ce que Zach a raconté, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et du coup maintenant je sais vraiment qu'est-ce que ça fait, voilà. Je savais quand même que les miroirs, voilà, ça fait parce
et des portails comme l'au-delà, comme on a pu voir dans le dernier épisode de Return to Winchester Mystery House, voilà, qu'on voit qu'à un moment il y a une sorte d'orbe qui traverse, qui passe à travers ce miroir, voilà. Et du coup, ça je le savais un petit peu, mais j'en savais pas trop, et du coup j'ai trouvé ça vachement intéressant ce qu'il a dit Zach. Ouais, et, je l'ai marqué, ça s'appelle le psychomantum, voilà, c'est ça. Et du coup, après, justement, comme Zach a expliqué ça, moi j'adore à chaque fois quand ils font ça. Et qu'ils utilisent le détecteur d'IMF, et que vous voyez que quand Zach il passe à travers les deux miroirs, et qu'il y a des pics des champs électromagnétiques, voilà, que le IMF il détecte. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial, franchement. Et j'adore à chaque fois quand ils font ça, voilà. Et que vous voyez qu'il y a des pics d'un coup et tout, c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'aussi après on se pose, ce qui est pas mal dans le paranormal, c'est justement on sait qu'il y a des champs électromagnétiques, mais on sait pas trop non plus comment ça marche et tout. C'est tout un truc avec les esprits, tout ça. Justement avec ces histoires de miroir, c'est encore un peu mystérieux là-dessus. Et c'est pour ça que les scientifiques, vous devriez un petit peu bosser là-dessus aussi, au lieu de faire genre des émissions à la con comme sur M6. Bref. Et du coup, après, là, c'est un moment qui, entre guillemets, me fait un peu rire, c'est quand il y a Jay qui va dans le tunnel. Voilà, et c'est un peu dégueulasse, hein, faut vous avouer. C'est un petit peu dégueulasse, mais en même temps, c'est un peu flippant. Parce qu'à un moment, justement, vous entendez des voix, et perso, à un moment donné, je me suis vraiment cru que c'était pas... Genre, tu sais, vous savez, dans la... comme dans les musiques qui passent et tout, ou même à l'extérieur, voilà. Et en fait, apparemment, c'était vraiment dedans, mais c'était hyper clair. Et vu comme moi, j'utilise des écouteurs, du coup, j'ai entendu vachement encore mieux ces voix d'enfants, voilà. Et du coup, après, comme Jay était censé chercher s'il y avait des squelettes ou des corps, voilà, d'enfants, il les a pas trouvés, mais avec les voix qu'on a entendues d'enfants, je me pose bien la question si justement il n'y a pas eu des enfants qui ont été jetés dans ce trou, là, dans ce tunnel. Et du coup, après, il y a Zach qui va dans le cimetière, voilà, avec les gars. Et je pense que c'est un moment assez triste. C'est quand Zach il lit tous les noms des enfants qui sont marqués sur cette plaque, voilà. Et personnellement, moi ce que j'ai fait, c'est vraiment, je pense que voilà, c'est une sorte de respect, voilà, pour ces enfants qui sont décédés. J'ai fait pause sur justement sur la tombe, là, l'image de la tombe. Du coup, vraiment pour lire les noms des enfants. Donc du coup, j'ai fait ça. Dites-moi en commentaire si justement vous avez fait ça aussi ou pas. Là, pour vraiment lire une sorte de respect. Ouais, j'ai envie de dire ça. Ouais. Je voulais un petit peu rendre respect à ces enfants. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer au lockdown. Et c'est là les moments les plus cool et les plus flippants aussi. Alors, on va commencer par la partie, je vais dire, ouais, entre la partie... Parce que comme ils se sont séparés, voilà, Zach et Aaron étaient tous ensemble dans le château. Et Billy et Jay étaient aussi dans le gymnase et dans d'autres bâtiments qu'il y avait autour. Et du coup, je vais parler du moment où il y avait justement Zach et Aaron tout seuls. Voilà, comme ça, après, je pourrais faire le reste, comme ça, moi, ça va être un peu plus clair. Il y a un moment qui m'a fait rire, c'est... Et juste avant que Zach y réagisse, c'est quand il a vu qu'il y avait un pigeon, il entendait. Et personnellement, moi, je me suis dit tout de suite que c'était un animal, parce que au bruit et tout, ouais, j'avais vraiment l'impression que c'était un animal. Et du coup, après, quand on a vu le pigeon, je me suis... Voilà, ce que je pensais était vrai. Donc, franchement, sur le coup, j'ai pas senti que c'était un esprit et tout, parce que vraiment le bruit était très fort et en vue des grattements et tout comme ça ressemblait vachement à un animal. Et c'était le cas, c'était un pigeon. Et du coup, le pigeon, il a fait peur à Zach. Et du coup, ça m'a fait rire.
Oui, des fois je me fous un peu de sa gueule. Hein. En même temps, Aaron s'est foutu aussi de sa gueule. Mais bon, Aaron il a dû flipper aussi sa race. Voilà. Du coup, après, on va passer au moment quand ils font les EVP et qu'ils font les reviews. Et qu'à un moment, voilà, il dit I see you. Voilà, donc ça, j'ai vraiment capté. Et qu'à un moment, après, il demande au deuxième EVP. Personnellement, moi, vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais à la fin, ils disent, à la fin de l'épisode, à la fin de la phrase, voilà, ils savent pas trop ce qui est dit. Et moi, je pense que le mot de la fin, c'est. Il dit. Can do nothing, et après 3 petits points, et du coup c'est là qu'ils savent pas, et moi je pense que c'est marqué to you. Voilà, ce qui est dit c'est to you. Et du coup moi je pense que ce qui a été dit can do nothing to you, et en gros je peux rien faire pour toi ou sur toi, voilà, je pense que c'est un peu ça. Donc dites-moi en commentaire, voilà, si vous avez entendu la même chose que moi ou si vous avez entendu autre chose, voilà, et si vous avez rien entendu, allez réécouter, vous pourrez me dire, de toute façon vous aurez le lien, l'épisode comme d'habitude en barre d'infos. Voilà. Donc après on passe à Billy et Jay qui sont justement dans le gymnase, et en fait j'ai l'impression que les endroits où ils ont quitté le gymnase et la piscine et tout, j'ai l'impression que là c'est vraiment l'endroit le plus actif et non le château, et que j'ai l'impression qu'en fait tous les enfants se sont en gros cachés dans le gymnase, voilà, dans les autres bâtiments pour se cacher de ce mauvais esprit là, voilà, de cette femme, de ce boum, je bip. Et du coup, ouais, je pense que vraiment c'est là les endroits les plus actifs et non le château. Après, je pense que quand même le château est quand même un petit peu actif, mais en vue des preuves que Billy et Jay ont eues, c'est vraiment là. Donc du coup, si un jour vous voulez aller enquêter là-bas, Twin Bridge Orphanage, dans le Montana, vous saurez que les endroits les plus actifs, les plus hantés, c'est pas le château, mais c'est le gymnase et les autres bâtiments qu'il y a autour, les autres pièces qu'il y a autour. Du coup, les moments que j'ai bien aimé, c'est quand on voit des orbes, et ça, moi, comme je l'ai dit, à chaque fois, j'adore voir des orbes, et j'aime bien aussi les voir avant le replay et tout. Et là, du coup, il n'y avait même pas besoin de replay parce que c'était tellement flagrant, les orbes étaient tellement énormes qu'il n'y a pas besoin de replay pour les voir. Donc du coup, et moi, vous le savez, j'adore voir des orbes dans les épisodes de Ghost Adventure. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand ils utilisent l'Ovilus 3. Et en fait, vous savez bien, j'adore la Spirit Box comme beaucoup de gens. Mais je trouve que l'Ovilus, à chaque fois qu'ils l'utilisent, ils ont toujours des preuves. Voilà, ils ont toujours des réponses. Et du coup, là, avec les questions qui ont été posées, j'ai bien aimé parce que justement, ce qui est génial, voilà, justement dans le paranormal quand il y a ça, c'est que c'est souvent, quand il se passe un truc, derrière vous avez un autre chose qui est lié. Et justement, quand on voit à un moment les deux orbes qui passent, et avec l'Ovilus, à un moment, dans l'Ovilus, l'esprit il dit hide, veut dire cacher. Et du coup, en gros, je pense que c'est deux enfants qui se sont cachés, et que après, juste derrière, quand Billy il a flippé, qu'il a vu une sorte d'ombre noire qui s'est avancée de lui, voilà, qui l'a fait flipper. Et du coup, en fait, je pense que c'est ça, que les deux enfants se sont cachés parce qu'ils ont eu peur, voilà, de ce mauvais esprit, et qui justement doit être le mauvais esprit, esprit démoniaque, voilà, cette femme, je sais pas trop si c'est la directrice, j'en sais rien, c'était qui, et voilà, c'est elle qui a battu les enfants, et je pense qu'elle doit continuer toujours à les maltraiter, à toujours faire du mal sur eux, et du coup ils doivent se cacher justement, et c'est peut-être pour ça aussi que l'endroit où Billy et Jay c'est hyper actif, parce que je pense que c'est là où il y a le plus d'endroits, et c'est peut-être là aussi qu'il s'est passé le plus de choses au final. Et après, c'est là, je pense que c'est l'un des moments préférés, mon deuxième moment préféré, et je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, mais je vais vous raconter un petit truc, c'est que quand à un moment les gars, ils entendent une voix d'un enfant, surtout d'une petite fille, et qui est en train de chanter, et l'intonation
voilà, comment la fille elle chantait cette chanson, voilà, comment dire, elle murmurait, je sais pas comment dire. Voilà, j'avais l'impression qu'en fait c'était la chanson Ring Around the Roses. Je vais vous mettre le titre de la chanson. Et j'ai l'impression qu'elle chantait ça. Et j'ai l'impression que presque tous les esprits des enfants chantent cette chanson. Et à savoir, si vous n'êtes pas au courant de cette chanson, elle a un petit peu une histoire flippante. C'est qu'en fait, les enfants du Beverly Hills, ils la chantent cette chanson. Si vous allez au Beverly Hills et que vous allez à l'endroit où il y avait les enfants, je crois que c'est dans la cour là, je sais pas quoi, et qu'en fait apparemment vous entendez des enfants chanter cette chanson, et du coup j'ai vraiment l'impression que cette petite fille elle chantait ça. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la chanson comme ça pour vous donner une idée, voilà, si vous pensez la même chose que moi, si vraiment ce que je pense, ce qu'elle a chanté, c'est cette chanson. Du coup là on va finir avec le meilleur moment, et je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour tout le monde, c'est certain, de toute façon, et c'est l'un des... J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur preuve que les gars ont eu dans cette saison 13, mais c'est de loin l'une des meilleures qu'ils ont eu dans la saison 13. C'est quand alors c'est tous les gars qui sont rejoints, qui sont dans la piscine, voilà, et que vous voyez qu'il y a un ballon qui tombe, et vraiment on le voit, le ballon n'était pas là avant, et qu'après il demande justement à cette petite fille, parce qu'apparemment c'est la même, et qui s'appelle Carole, et qui leur demande s'il peut bouger le ballon, et là vous voyez le ballon qui bouge comme ça, mais vraiment, alors sachant que on a bien vu juste avant, le ballon ne bougeait pas. Alors il aurait pu bouger avec comme il était sur l'eau, mais là c'était pas le cas, il bougeait pas, le ballon, voilà, il est tombé, il bougeait pas, et quand les gars ont demandé à cette petite fille de bouger le ballon, vous voyez vraiment le ballon, et moi j'ai trouvé ça juste excellent. Voilà, le ballon qui bouge vraiment, comme s'il y avait vraiment un esprit qui bougeait le ballon. Et ça, c'est juste l'une des meilleures preuves qu'ils ont eues. Et c'était juste incroyable. Et c'est ce que j'adore quand il se passe des trucs comme ça. Et comme je l'ai dit, voilà, j'ai l'impression qu'avec les enfants, c'est vachement plus facile de communiquer avec eux. Parce qu'ils sont justement... ils restent innocents, et surtout qu'en plus ils grandissent pas, voilà, quand ils sont morts à un âge certain, voilà, après je pense pas qu'ils grandissent et tout, ils restent vraiment comme ils étaient quand ils étaient vivants, et du coup je pense qu'ils voilà, ils restent innocents, et ils aiment, voilà, si vous leur dites de jouer, ils vont jouer avec vous, tout ça, donc du coup et voilà, et le fait qu'ils aient eu cette preuve, personnellement moi ça m'a pas trop étonné, mais j'ai trouvé ça juste incroyable, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, cette revue, mon avis sur cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, voilà, ça me fera très plaisir, et comme ça moi je saurai que cette vidéo vous a plu, et que vous aussi cet épisode de Costa Media vous a plu. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu l'épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, comme ça au moins voilà, je pourrai aller lire vos commentaires, et si vous êtes d'accord aussi avec qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à plus. Adventure.